Ça y est, on y est. La première vidéo d'une grosse aventure que j'espère va vous plaire. C'est avec plaisir, avec joie que je vous accueille aujourd'hui. Je vais faire un peu durer le suspense dans cette vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire après cette vidéo. C'est RDMDCL. On est plus de 26 000 actuellement. En story, tu auras beaucoup plus d'exclusivité sur ce projet-là. Car les vidéos YouTube, ça prend du temps à être tourné, monté, publié. Les stories, ça prend 2 secondes. Donc si j'ai un truc à montrer sur le projet, je fais une story. Et comme ça les gens peuvent suivre. Bon allez, je sais que vous êtes impatients de savoir ce que c'est. Quelques indices. Si je vous dis liberté, voyage et maison, qu'est-ce que ça vous dit là maintenant? Écrivez-le en commentaire, ne trichez pas. On va voir si vous allez trouver. Pour ceux qui n'ont pas capté, ce fameux projet secret, c'est le van life. Oui, je l'annonce, première vidéo de 2022, je vais faire un van life. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un van life, je vais vous l'expliquer. À la mode depuis quelques années maintenant, le van life, c'est la vie en van. Quand je parle de van, je parle de fourgon. Oui, les fourgons, c'est ces camions blancs de chantier, de livreurs, de plein de choses. Il y en a partout autour de nous. Et le principe du van life, c'est que tu prends un fourgon et tu l'aménages pour en faire un petit cocon, voilà, pour en faire une maison qui roule. Et ça permet de ne pas être attaché à un endroit fixe comme une maison traditionnelle, comme la maison actuellement où je suis. Le principe du fourgon aménagé, du van life, la vie en van, tu peux partir absolument où tu veux, tu seras toujours chez toi. Quand je dis chez toi, c'est que tu te gares en pleine nature, bah tu es dans ton chez toi. Pour le coup, il existe des entreprises qui vendent des fourgons aménagés, qui sont déjà aménagés, toi tu as juste à les acheter et du coup bah rouler avec. Ou sinon tu as le cas où tu achètes un fourgon qui est complètement vide et tu l'aménages de A à Z, donc tu pars de zéro. Moi j'ai choisi la deuxième option qui est d'acheter un fourgon et de l'aménager de A à Z. Et l'aménagement, on va se faire sur ma chaîne YouTube, je vais faire des vlogs de l'aménagement. Je vais faire des stories de l'aménagement, on va l'aménager ensemble, ça va être une grosse aventure de ouf. En vrai j'ai trop hâte de commencer. Et du coup ça va permettre à certaines personnes qui veulent faire ça d'avoir des conseils, de savoir comment faire pour s'y lancer. Parce que toi qui regardes cette vidéo, ça se trouve tu es intéressé par ce mode de vie là, pour le faire soit à plein temps, soit pendant un an, et ensuite tu revends ton fourgon. Mais peut-être que tu es intéressé et tu sais pas comment faire. Mais si en tout cas tu as le projet de le faire, ne laisse personne te mettre des bâtons dans les roues. Faut pas penser négatif, faut pas se dire oui mais admettons, pendant que je suis en van, j'ai un cambriolage, oui mais si, oui mais ça. Faut pas se mettre de bâton dans les roues. Si vous voulez faire ce mode de vie là, faites-le. On n'a qu'une vie, c'est pas quand tu seras marié ou plus vieux que tu pourras faire forcément ce genre de choses. Parce que quand tu es marié, il faut réfléchir à deux. Si ton partenaire ne veut pas faire ça, bah du coup tu pourras pas le faire. Il est vrai que ces projets demandent beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. C'est surtout le temps. Moi personnellement j'ai de la chance, je travaille en télétravail, donc moi je vais exercer mon activité dans le fourgon pendant que je voyage. Bon, maintenant que vous savez ce que c'est le van life, la première étape de cette aventure là, ça a été de trouver un van. Pour trouver un van, évidemment, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends sur les sites d'occasion, comme Le Bon Coin, Facebook Marketplace. Donc moi je suis allé sur Le Bon Coin pendant des semaines et des semaines. J'arrêtais pas de regarder les annonces de camions. Je savais exactement ce que je voulais. Moi il était impératif que j'ai un fourgon pas trop vieux et ni trop récent, parce que trop récent, ça veut dire gros budget. Je voulais un camion qui soit le plus long possible et le plus haut possible. Donc là, je voulais un L4 H3. L4, c'est la longueur maximum sur certains fourgons. Maintenant, ils ont inventé un L5. Mais le L5, c'est surtout sur les allemandes. Et en hauteur maximum, c'est le H3. Donc L4 H3. Je voulais un moteur puissant qui a beaucoup de chevaux pour pas être en galère dans les montées avec le poids qu'il y a derrière, avec une bonne motorisation fiable et avec peu de frais à faire dessus. Et quand j'étais sur le point de fermer la page du Bon Coin, quand j'étais sur le point d'abandonner, là il y a un camion qui me tape à l'œil. Et là qu'est-ce que je vois? Je vois un Citroën Jumper rouge, donc de 2007, L4 H3 comme je le veux, le niveau dimension, avec une motorisation de 160 chevaux, 3 litres. Ok, c'est exactement celui que je cherche. Il a vraiment tout rassemblé dans un camion. Directement j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, j'ai dit voilà, moi je le veux. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Il y avait vraiment peu de choses à faire. Par contre, c'était à Marseille. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai pas peur d'aller à Marseille. Le gars au téléphone était super sympa, donc si tu te reconnais, Walid, merci encore à toi. Directement, quelques jours plus tard, je suis allé à Marseille. C'était le 31 décembre. Je suis allé à Marseille en TGV pour aller récupérer le camion. Et du coup, maintenant, j'ai mon camion. Allez, vous savez quoi? Petit vlog où je vous montre l'achat du camion.
Voilà, il arrive. Regardez, c'est lui. Donc on va regarder ça, on va rencontrer le vendeur. Après je vous filme le reste. Bah, si tu fais de l'autoroute, moi je pense ouais, tu peux faire les. Le régulateur, franchement, j'ai jamais utilisé. Ouais, moi je vais isoler. Voilà. Erdem hayırlı olsun. On arrive avec le géant à Digoin. Inch'Allah Allah nasip ederse. Kazasız belasız kullanmayı nasip etsin inşallah. Comme vous l'avez vu, du coup ça s'est super bien passé, j'étais très content, je pense que ça se voyait à mon visage. D'ailleurs pour ce petit fourgon, ou plutôt ce gros fourgon, parce qu'il est énorme, en vrai il est énorme, c'est un bus le truc. Même quand j'ai conduit la route du retour pour retourner chez moi, j'ai fait 500 km, c'était vraiment chaud de s'habituer à la conduite de ce camion. Niveau motorisation, putain qu'il bouffe. Il bouffe du gasoil de malade, c'est un putain de moteur, c'est normal. Mais c'est pas grave, c'était le camion idéal pour moi. La peinture est complètement à refaire, il y a quelques frais dessus que je vais faire, il n'y a pas de problème pour moi. Du coup pour ce fourgon il faut trouver un petit nom. Je compte sur vous dans les commentaires pour me suggérer des noms sympas. Je lirai et je ferai un vote sur Instagram. C'est à vous de choisir le nom. On va faire un petit vote pour savoir quel nom correspond le mieux, quel nom ira le mieux à ce camion. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le camion de plus près. Je vais vous montrer tous les détails avec une bonne qualité parce que lors de l'achat, vous n'avez pas pu voir le camion en entier. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir la bête? Parce que vous l'avez vu quand je l'ai acheté. Par contre, vous l'avez pas vu de près. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le montrer en détail. Je vais vous montrer cette pépite qui est juste devant moi là. Bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Tadam! Voilà mon fourgon, comme je vous ai montré. Donc c'est un Citroën Jumper de 2007, 130 chevaux, moteur de 3 litres. Faut savoir un truc, c'est que les Citroën Jumper, les Ducato et les Boxer, c'est les mêmes. C'est exactement la même chose, sauf que vous avez le logo qui change, vous avez tout le châssis qui est pareil. Donc là je vous fais le tour de la bête. Je présente comme ça, il est énorme. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Donc voilà, pour l'avant, il y a des réparations à faire. Notamment ici, on a les élargisseurs d'ailes qui manquent. Ça c'est pas un problème du tout. Ça se répare facilement. Voilà, il n'y a aucun souci. Moi je sais réparer ça. Niveau pneumatiques, on a des pneus 4 saisons qui sont neufs. Donc Walid les a changés avant de me les vendre. Donc, merci à toi Walid, ils sont nickel. Un autre truc qui a changé, c'est ça. C'est le rétroviseur droit qui est complètement éclaté. Vous voyez, c'est pas ouf quoi. Ça c'est une petite centaine d'euros, hein, y a pas de problème. Ensuite niveau peinture, c'est à refaire. Vous voyez que là, en fait ce que moi je veux faire, je vais pas me casser la tête, je vais directement aller en Turquie. Et en Turquie pour pas cher, je vais tout repeindre. C'est carrément moins cher en Turquie qu'en France. Ici on a un phare droit à remplacer parce qu'il a été cassé. Alors malgré qu'il soit neuf, parce qu'il a été changé aussi. Ça c'est à remplacer. Donc j'ai déjà commandé, je l'ai reçu dans le camion. Ici je dois juste remettre des attaches. Au niveau de là, ici je dois mettre un truc pour retenir la porte, pour éviter que la porte tombe. Donc c'est un espèce de tampon. Donc voilà, c'est le plus haut qui existe sur les jumpers et c'est le plus long. Bon maintenant ils ont fait des plus longs que ça, hein. Ça s'appelle des L5. Et les L5 on les retrouve sur les Iveco, sur les Crafter et les Sprinter de chez Mercedes. Pare-choc arrière a changé, je l'ai commandé. Voilà. Ici c'est exactement le même problème que de l'autre côté. Vous voyez, je dois juste rattacher ici. Après ce sera bien collé. Ça c'est le truc que je dois commander pour l'autre côté. C'est ce truc là avec un aimant pour tenir la. Donc des petites rayures, rien de méchant. Et là la trappe à essence que je dois changer. Et voilà. Bon maintenant c'est parti, on va ouvrir. Hop. Voilà. On est dans la cabine. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez qu'il y a tous les produits de nettoyage. Hop, voilà. Donc ici on a notre volant Citroën avec les petits boutons. Voilà, volume, etc. Ici on a les boutons
pour pouvoir changer la musique, machin, voilà, on s'en fout un peu. Ce véhicule là, on a le régulateur de vitesse avec sa petite commande ici, feu automatique. Ensuite l'autoradio, il faut le changer parce que voilà, il est trop vieux. Moi je vais mettre un truc avec un écran. Ça va enlever, je vais tout enlever ici là, l'espèce de cloison qui sépare la cabine et l'avant du véhicule, je vais l'enlever. On a une caméra de recul aussi, regardez, voilà, on voit l'arrière du véhicule. Ok, maintenant je vais vous montrer l'arrière du véhicule. Donc je vais vous montrer la cabine arrière du véhicule. Voilà. Hop. Donc ça c'est l'intérieur. Vous voyez que j'ai acheté plein de trucs, je les ai foutus ici. Je suis en train de réparer quelques trucs. Notamment j'ai changé ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Ici c'était tout pété. On voyait les câbles. Ok, regardez. Du coup voilà la cabine intérieure. Assez grande, assez longue, assez haute. Du coup ça va me laisser le choix, ça va me laisser de la marge pour faire ce que je veux. Donc moi je vous montrerai les plans parce qu'on va avoir une vidéo spéciale pour les plans 3D. S'il y a déjà des fenêtres, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, l'installation des fenêtres et la pose des fenêtres. Je vais en installer une ici et une sur cette portière. Donc voilà. On a la porte aussi qui s'ouvre ici, la porte latérale. Donc comme je vous ai dit, il y aura une fenêtre sur cette porte latérale. En vrai, il y a beaucoup de travail, mais une fois que ça sera fait, ça va être nickel. C'est ça qui compte. Il y a toujours beaucoup de travail, hein, il faut pas avoir peur. Mais en tout cas, moi j'ai pas peur du tout et comme vous l'avez vu, ce camion est incroyable. C'est le camion parfait et idéal pour ce genre de projet. Je vous invite à vous abonner car il va avoir beaucoup de vidéos sur toutes les étapes, que ça soit l'isolation, l'électricité, l'eau, l'aménagement. On va tout filmer et je vais tout faire. Ça va être une grosse aventure qu'on va réaliser ensemble. Donc je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à mon Instagram encore une fois. Ne ratez pas les stories en exclusivité. Évidemment que quand je vais recevoir un colis, je vais pas faire une vidéo, je vais faire une story. Vous voyez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît le projet. J'espère que vous êtes aussi motivé que moi. Et si ça peut motiver d'autres personnes à faire ce genre de projet, écoutez, vraiment, je serais hyper content. Posez-moi des questions si vous avez des questions parce que vraiment, même moi, je me posais beaucoup de questions par rapport à ce projet. Comment faire ceci, comment faire cela. Je vous dis à la prochaine parce que la prochaine vidéo, c'est l'aménagement. Allez, ciao!